Les enjeux de société. Philippe Vincent Foisy. Cube Radio. En direct à LCN. Philippe Vincent Foisy est avec nous. Allô, Philippe Vincent? Salut Audrey. Bon, on avait dit qu'on s'en reparlerait. On s'en reparle. Le comité des communes sur les transports qui a débuté hier. Sunwings qui s'est excusé, entre autres, là, pour le chaos dans le temps des fêtes. On apprend que c'est 7000 plaintes là, que l'entreprise a reçues. Et là, le ministre des Transports promet d'agir. Ouais, bon, on avait l'impression que Sunwings s'excusait un peu comme un enfant qui s'excuse pour quelque chose qui n'est pas vraiment de sa faute. Hein, parce que ça, on écoutait vraiment Sunwings, c'était on s'excuse, mais Immigration Canada a refusé d'accepter 60 pilotes étrangers et il nous a dit ça le 9 décembre. Fait que là, on était pris avec des pilotes en moins alors qu'on avait réservé des vols en comptant sur ces pilotes-là. Il y a eu la météo aussi, puis là, on savait pas qu'il y avait la météo. Fait que c'est sûr que ça a compliqué nos choses. Puis en plus, dans les aéroports, il manque de monde. Fait que c'est encore plus compliqué avec eux de gérer ça. Donc, pénurie de main-d'œuvre, météo, on s'excuse du chaos, là, mais sauf que le vrai problème, ce qu'on reproche surtout à Sunwings, c'est de ne pas avoir communiqué avec les gens. C'est de ne pas avoir informé les clients. C'est que ça a pris des heures et des heures à informer les gens qui étaient pris dans des avions, qui ne savaient pas trop où aller, qui ont dormi à l'aéroport. On leur donnait aucune information. Ça, c'est un gros problème. L'autre problème, c'est leur modèle aussi. Ils ont un modèle de vol fixe. Vous partez le lundi, vous revenez le lundi, puis il y a un vol le lundi pour partir, puis il y a un vol le lundi pour revenir. Puis ça se peut qu'il n'y en ait plus pendant le reste de la semaine. Donc, si ce vol-là ne part pas, comment on fait? Comment on s'adapte? Et donc, le modèle d'affaires de Sunwing rend aussi les choses plus compliquées. Là-dessus, on ne s'est pas nécessairement excusé. On ne s'est pas vraiment excusé non plus pour les communications. Là, il y a quand même pas mal de travail à faire. Puis écoute, même les gens d'Aéroport de Montréal disaient, avec nous, avec les gens de l'aéroport, Sunwing ne communiquait pas. C'était difficile de savoir ce qui se passait avec les gens de Sunwing à l'intérieur même de la machine de l'aéroport. Fait que vous vous imaginez à quel point ça a été le bordel. Après ça, on a entendu le ministre des Transports, Omar El-Gabra. Là, on a appris que ça a pris jusqu'au 5 janvier avant qu'il appelle les gens de Sunwing. Le problème a commencé le 23 décembre. Je comprends qu'il y a la période des fêtes, mais est-ce que le sous-ministre, le chef de cabinet, pour que ça ne soit pas nécessairement le ministre qui prenne le téléphone tout de suite, mais est-ce qu'il n'aurait pas pu avoir des appels faits un peu plus tôt? Manque de communication aussi de ce côté-là, là, visiblement. Bien, exactement. Donc là-dessus aussi, le ministre aurait pu mieux faire son travail, prendre les choses en main, ce qu'il n'a pas nécessairement fait. Là, au moins, on nous promet que dans les prochaines semaines, donc au printemps, on va arriver avec une nouvelle mouture là, pour mieux protéger les voyageurs. On parle d'augmenter les amendes, les compensations, mais d'abord et avant tout, il faudrait surtout, enlever certains trous dans la charte des voyageurs et faciliter le processus. On veut renverser parce que là, les gens aujourd'hui la preuve aussi. Exact. C'est justement là que je m'en allais. Parce qu'en ce moment, si vous voulez demander une compensation, il faut savoir pourquoi. Est-ce que c'était vraiment à cause de la météo ou c'est parce qu'il n'y avait personne? S'il n'y avait personne, est-ce que je peux quand même demander une compensation? Si oui, comment je demande la compensation? Puis là, si la compagnie me dit non, il faut que j'aille porter plainte devant l'office qui s'occupe de ça, qui a déjà des milliers de plaintes en attente, est-ce qu'on peut pas faire l'inverse? Vous êtes dans l'avion, vous êtes un passager, il y a un retard, la compagnie vous compense. Ça fonctionne comme ça. Puis après ça, si jamais la compagnie conteste, il passera par l'office ou autre. Il y aurait moyen de le rendre beaucoup plus facile, au moins pour ceux et celles qui ont nécessairement droit et que c'est facile pour eux de le savoir. Là. Peut-être que les entreprises feraient plus attention aussi si c'était à eux de prouver que finalement le client n'y a pas droit à cette compensation. C'est sûr. Gros débat maintenant à venir sur Hydro-Québec. On apprend là, que le ministre Pierre Fitzgibbon pourrait revoir les tarifs d'électricité pour les entreprises. Oui, à la hausse. Et je trouve ça intéressant comme sortie de Pierre Fitzgibbon, notamment pour les alumineries, où il dit qu'il va falloir qu'on paye le vrai prix pour cette richesse qui est Hydro-Québec, cette hydroélectricité-là. Et ça envoie un message qui est hyper important pour lui, hein, parce que depuis le départ de Sophie Brochu, ce qu'on entend beaucoup, c'est attention, Pierre Fitzgibbon veut faire du Québec le Dollarama de l'électricité, veut amener n'importe quelle entreprise ici pour, soi-disant, créer de la richesse en donnant notre électricité à bas prix. Là, la question, c'est, OK, si on augmente les tarifs, tant mieux si les compagnies payent le vrai prix, surtout pour produire de l'aluminium vert. Il va falloir que ça se traduise après ça par des taxes carbone ailleurs pour que notre aluminium ait un avantage compétitif sur le marché aussi, juste parce qu'il est produit avec du verre. Mais on fait quoi avec cet argent-là? On fait quoi avec les sommes supplémentaires qu'on va aller chercher, par exemple, chez Hydro-Québec? Est-ce qu'on développe des barrages? Est-ce qu'on améliore le réseau? Est-ce qu'on baisse les impôts? Il y a quand même beaucoup de questions aussi qui vont se poser sur cet argent-là. Mais la première vraie, je te dirais, c'est qui va remplacer
Sophie Brochu en avril. Puis là, les partis d'opposition réclament d'être consultés. Ils risquent de l'être, même d'avoir un mot à dire. Là-dessus, j'en doute pas mal, là. C'est la prérogative du premier ministre et de son cabinet. Et je pense qu'ils vont garder la même mise là-dessus. Après, ce serait une erreur de nommer, comme on dit en anglais, un yes man à M. Fitzgibbon. Ça augmenterait dès le départ des critiques et ça alimenterait les critiques de la société civile. Donc, erreur à ne pas commettre pour le gouvernement là-dessus. Là. Oui, ça va être un dossier à suivre. Merci beaucoup, Philippe Vincent. Hey, soyez prudents avec la tempête aujourd'hui, c'est vendredi 13. En plus.